Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère pour ceux qui tomberont au moment où elle va sortir que vous passez une fin d'année quand même des plus agréables, que les énergies se sont quand même radoucies et que vous commencez ou que vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Voilà, peu importe quand vous tomberez sur cette guidance, il va s'agir de toute façon de vos énergies de 2025. Donc vous pourrez aussi la visionner en cours d'année. Vous pouvez très bien aussi la regarder au moment où elle va sortir et puis y revenir en cours d'année pour réentendre des conseils des guides pour vous accompagner en tout cas sur ce que vous allez traverser en année 2025. Voilà. De toute façon, année 2025, on va être sur une année 9, donc on va être sur la continuité d'une fin de cycle. On est vraiment sur là, je clôture des portes, je ferme des portes et je pars sur de nouvelles possibilités, de nouvelles choses. Pour certains, on est entre le 9 et une nouvelle année en fait, entre un nouveau cycle. Voilà, tout dépend aussi, voilà, de votre parcours, d'où vous en êtes dans votre évolution à la fois personnelle et spirituelle, dans vos prises de conscience, dans vos libérations de blessures. En tout cas, de toute façon, on clôture là une année au moment où je tourne votre guidance en décembre pour en accueillir une nouvelle avec de nouvelles possibilités. Alors, cette guidance, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ne vous arrêtez pas au premier message, bien entendu, parce que j'en reçois beaucoup. Va venir compléter aussi cette guidance une extension où là je vais aller développer chaque domaine de votre vie. On va aller vraiment sur les énergies du domaine en question, donc on va aller sur le pro, on va aller sur le relationnel, on va aller aussi sur le matériel et financier et puis aussi sur le spirituel et vie intérieure, en tout cas le développement personnel. Et puis en plus des énergies de chaque moment en fait, de chaque domaine, je veux dire, de votre vie, j'irai aussi avec un peu de prédictif, voir un petit peu ce qui peut se mettre en place pour vous dans ce domaine en question. D'accord? Voilà, donc ça va être dans l'extension, mais dans la guidance ici principale, on va aller surtout voir toutes les énergies de cette année 2025 pour chacun et chacune d'entre vous. D'accord? Vous allez déjà avoir quand même pas mal de messages ici. Voilà. Eh bien, c'est parti, je vous invite à regarder votre choix. Voici donc les 3 choix que je vous propose et j'ai eu cette image que les guides m'ont envoyée d'un pont. Alors, vous avez le choix entre le pont numéro 1, le pont numéro 2 et le pont numéro 3. Et justement, vers où vous amène ce pont en 2025? Vers quoi il va déboucher ce pont en 2025? Et aussi, quelles vont être les énergies qui vont vous permettre de traverser ce pont? C'est vraiment cette guidance qui va être basée là-dessus, c'est-à-dire que là, vous êtes au pied de ce pont. Nous sommes en train d'arriver dans une année 9 pour aller vers un nouveau cycle, pour aller vers un nouveau changement, pour repartir sur le chiffre 1 finalement, une année 1 en 2026. Et justement, eh bien... en traversant ce pont, il va y avoir des énergies et le pont représente votre année 2025. Donc pour vous amener en 2026 après, qu'est-ce qu'il va vous falloir traverser tout au long de cette année ? Voilà, dernière petite chose aussi, peut venir également en complément de ma guidance ici. Donc oui, bien sûr, l'extension, mais aussi vous avez le soin énergétique que j'avais appelé box, mais voilà, il y a toujours entre parenthèses le mot box. Le contenu n'a absolument pas changé parce que c'est vrai que j'ai eu quelques petits retours sur des personnes qui étaient intéressées et qui ne l'avaient pas prise quand ça s'appelait box et qui là étaient intéressées, mais je n'ai absolument pas changé le contenu. Je n'ai changé que le titre en fait, parce que pour moi box, je ne sais pas, ça me parlait pas. Pour moi une box c'est quelque chose de concret qu'on a dans les mains et voilà. Donc je l'ai appelé vraiment, voilà, c'est un soin de nettoyage, de détoxification, mais c'est à la fois dans vos énergies, dans votre vie. Il y a plein d'astuces, plein d'éléments dans ce soin-là qui est sur plusieurs vidéos. Mais voilà, il vous accompagne aussi pour cette transition de quitter cette année 2024 pour accueillir l'année 2025. Et vous pouvez le faire aussi n'importe quand en 2025 si vous êtes à ce moment de transition. Voilà, allez, c'est parti. Je vous retrouve dans vos différents choix et n'hésitez pas, si vous en avez plusieurs, c'est que vous allez avoir plusieurs énergies aussi. À tout de suite. Nous voici donc arrivés dans votre pont numéro 1 pour commencer.
Allez, on va découvrir tout de suite les énergies de votre année 2025. Je vous mets en barre d'informations, comme d'habitude, les oracles, les tarots que j'utilise. Je vous mets aussi le lien vers mon site internet lilyharmonie.com. Il y a de plus en plus de soins énergétiques que j'y ai mis, donc je peux plus maintenant, entre guillemets, les mettre sous la description, sinon en fait j'aurais une description qui fait 4 mètres de l'eau. Mais voilà, il y a de plus en plus de soins énergétiques, et puis notamment celui que je parle dans l'introduction, qui vous permet de clôturer un cycle pour accueillir du renouveau, puisque nous allons être en 2025 sur une clôture de cycle. On est sur une année neuve pour accueillir du renouveau. Donc je pense que, en effet, ce soin énergétique que j'avais appelé Box, hein, d'ailleurs Box, je l'ai laissé entre parenthèses dans le titre, ça n'a pas changé, le contenu est toujours le même. Vous avez une guidance avec plusieurs choix pour vous dire qu'est-ce que vous allez devoir clôturer, qu'est-ce que vous allez devoir fermer. Et comment le faire aussi, hein, dans cette guidance, voilà. Et puis, bien sûr, sur quoi ça va déboucher? Bah, ça va déboucher sur des nouvelles choses aussi, sur des nouveaux cycles. Mais sur quoi ça va déboucher? Vous avez également un soin énergétique quantique, puisque je vais également travailler sur vos énergies, sur votre aura, sur votre énergétique au niveau de votre âme, etc. aussi dans le subtil. Et je vais travailler avec différents archanges et maîtres ascensionnés, voilà. Et en fait, il me semble que c'est il y a l'archange Raphaël qui apparaît dans le... Je garde pas en mémoire en fait mes soins énergétiques, sinon je devrais garder tout, mais comme je canalise, et bah voilà, ça reste pas toujours. Mais voilà, dans ce soin énergétique aussi, bah je vais nettoyer aussi vos énergies, ce qui reste à nettoyer, à détoxifier dans les énergies. Et puis bah je ramène aussi de l'énergie plus positive aussi. Voilà, vous avez différentes vidéos également que j'avais créées dans ce soin-là aussi, un petit peu dites de pratiques, d'astuces, voilà, pour vous aider aussi dans le concret, dans la matière, à nettoyer, à détoxifier éventuellement votre environnement, etc. Et puis il y a quelques surprises, il y a une guidance aussi surprise, voilà, un peu plus générale. Mais voilà ce qu'il y a dedans. Donc c'est un soin très complet qui peut vous accompagner aussi sur ce changement de cycle pour accueillir un nouveau cycle. Et puis bien sûr le nettoyage cellulaire aussi que j'ai créé il y a pas longtemps peut aussi vous accompagner, puisque bah voilà, pour accueillir du renouveau il faut nettoyer ce qui est ancien, donc nettoyer toutes vos énergies négatives. Oh bah regardez moi ce qui sort pour vous pour ici l'année 2025. Il y a du débordement, il y a de l'abondance à foison. Intéressant aussi, nous avons l'étranger avec l'autre. Donc ça peut être aussi des projets via l'étranger, avec des personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore, d'où peut-être aussi de nouvelles rencontres. On peut me parler aussi de sortir de sa zone de confort en fait. Je pense ici que dans ce choix numéro 1, pour beaucoup d'entre vous, vous allez devoir sortir de votre zone de confort en 2025. Pourquoi? Pour accueillir l'abondance. Pour pouvoir... accueillir vraiment. Alors l'abondance, ça peut être, c'est dans les différents domaines l'abondance. La prospérité, c'est dans le domaine financier. Mais l'abondance, enfin financier et matériel. Et l'abondance, mais ça peut être tout. Ça peut être des synchronicités, des portes qui s'ouvrent, des rencontres. Oui, ça peut être aussi bien sûr le matériel, le financier. Mais en tout cas ici, on me parle que ça déborde. Donc il va y en avoir beaucoup. Vous allez avoir beaucoup d'abondance ici en 2025. Mais j'ai vraiment cette sensation que comme c'est encore au dos du paquet, ici, j'ai vraiment cette sensation que ici, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, vers une personne aussi éventuellement que vous ne connaissez pas encore ou que vous venez de rencontrer. Par exemple, voilà, je vais vous donner une image. Ça peut être vous vous êtes découvert une passion, une vocation. Eh bien, on vous invite à vous lancer peut-être pour en faire votre métier. Vous avez rencontré ou vous êtes sur le point de rencontrer une nouvelle personne. Cette personne, éventuellement, elle a quelque chose à vous apporter. Ça peut être une vie de famille, la construction d'un foyer, etc. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas en lien avec l'étranger. Et puis bien sûr, ça peut être aussi avec l'étranger, le monde. J'entends le monde, j'entends les différents pays. Alors ça peut être aussi quelque chose sur les réseaux sociaux aussi, hein. Si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être quelque chose à y faire également. Ça peut être quelqu'un qui a pour projet aussi de déménager, de changer de pays, d'aller faire quelque chose dans un autre pays, pourquoi pas en étant
ou ça peut être un projet professionnel en lien avec l'étranger, où vous êtes finalement en lien avec différents pays, pourquoi pas. Mais visiblement, ça va vous réussir hein, ici. Hein. Oula, bah dis donc, ils sont au taquet là aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Eh oui, il y a un choix à faire, le choix. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. On a le 17 qui est l'étoile également. Et donc, l'étoile vous parle que vous êtes guidé vers ces choix que vous avez à faire. Et qu'est-ce qui va vous guider le mieux dans ces choix? Bah, c'est votre plexus solaire également. C'est-à-dire que vous avez un choix à faire pour changer quelque chose. Pour l'instant, je ressens que cette abondance, elle peut être encore bloquée. Pourquoi? Parce que vous avez un changement à faire dans le concret, dans la matière, pour pouvoir accueillir ce changement-là. Je vais faire comme ça. Voilà. Mais il y a un choix à faire qui va vous permettre d'avancer. Alors, c'est très très intéressant ici, parce que j'avais même pas fait gaffe qu'on avait une espèce de marionnette. Et vous voyez, elle est attachée avec des fils à ce cheval qui avance. Et là, j'ai l'impression que le choix que vous avez aussi à faire en 2025, c'est d'avancer vous-même, de vous laisser guider par vous-même, par votre propre plexus solaire et pas par les autres. Vous voyez, on vous parlait de l'autre aussi ici. L'autre, l'étranger, l'autre. L'autre, bah, ça peut être aussi cette notion de, jusqu'à présent, vous avez toujours laissé les autres décider à votre place. Alors, soit de façon bien concrète, hein, bien consciente, soit de façon inconsciente ou d'une certaine manière, on vous a souvent manipulé, j'entends. Il y a ici les ficelles, hein, quelqu'un tire les ficelles. Et on ne voit pas d'ailleurs d'où viennent les ficelles ici, hein, parce qu'elles débordent de la carte et on ne voit pas. Et je pense ici que tout simplement aussi, pour retrouver votre abondance, vous avez éventuellement besoin aussi de vous affranchir de situations qui finalement vous contrôlent. Vous avez besoin de vous affranchir aussi, j'entends, de tout ce qui vous contraint. Alors ça peut être des personnes, mais ça peut être des situations, ça peut être quelqu'un qui, en effet, décide de lâcher un métier pour se lancer dans l'inconnu, dans quelque chose de nouveau. Attention, vous avez votre libre arbitre, mais on vous demande aussi de ne pas le faire comme ça. D'accord, ne faites pas sur un coup de tête, ne lâchez pas tout sur un coup de tête. Réfléchissez, posez les choses, mettez des étapes. Voyez aussi dans quelle direction vous devez pouvoir aller. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour cette année 2025 ? Mystère, magie et émoi. Alors mystère, voilà, il y a aussi une part de mystère qui ne vous sera pas encore dévoilée pour cette année 2025 parce que l'univers, visiblement, vous réserve encore quelques surprises. Ok, alors on va plutôt commencer avec celui-là, puis on terminera avec celui-là. J'entends qu'il y a aussi une reconnexion à votre magie intérieure, alors on parle de émoi, donc émotion. On vous parle finalement d'une reconnexion aussi à vos émotions. Vous retrouvez un alignement avec vos émotions ici, hein, pour cette année 2025. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande de faire un choix. C'est-à-dire que c'est vos émotions, c'est votre plexus solaire, c'est votre enfant intérieur. C'est tout ça qui va vous diriger d'une certaine manière, mais plus les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Et on a encore le choix. Ok, vous avez à nouveau un choix qui se présente à vous pour cette année 2025. Vous avez besoin de choisir une direction en particulier. Et cette direction va vous amener en tout cas une véritable renaissance pour vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Vous renaissez de vos cendres hein, ici. Hein. C'est intéressant, on a le 19, donc le 9 de l'année 9, et puis vous allez vers le 1 de l'année 1 après en 2026. Le 41 nous parle aussi qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui doit être mis en place et au niveau de nouvelles bases. Peut-être que vous allez reprendre des bases. Alors c'est intéressant parce que oui, j'ai essayé de vous expliquer pour certains dans l'introduction, mais j'ai laissé tomber, je crois que j'ai coupé ça d'ailleurs. On est dans une année 9 pour 2025, mais on s'est fait la remarque et j'ai reçu l'énergie, les messages de mes guides, comme quoi certaines personnes, et moi j'ai l'impression d'avoir vécu ça, d'avoir vécu mon année 9 en 2024. En 2024, début 2024, hein, même février, j'ai au départ laissé de côté ma première chaîne et je suis repartie à zéro sur cette chaîne-ci, Lily Harmonie, en espérant justement que cette fois-ci ça soit plus aligné à moi et donc j'ai reconstruit toutes mes bases. J'ai reconstruit
j'ai reconstruit mes guidances, j'ai reconstruit tout ce que j'avais déjà recréé déjà depuis 2 ans avec la chaîne précédente. Et en fait, voilà, j'ai reposé mes bases une après l'autre, pierre après pierre, et pour cheminer, voilà, sur toute cette année 2024 pour moi, qui était vraiment le fait de poser des bases beaucoup plus solides. Et en effet, en cette fin d'année, j'ai eu la chance de voir enfin quelques résultats être obtenus et voir un petit peu le fruit de mes efforts arriver. Et j'en suis super heureuse, et d'ailleurs je vous en remercie parce que c'est aussi grâce à vous et grâce à votre confiance que cela ait pu se réaliser pour moi aussi. Et donc, si vous voulez, moi, en 2025, je passe en année 1 d'une certaine manière, puisque j'ai recommencé tout à zéro, moi, et j'ai clôturé des choses en 2024. Donc 2025, voilà, on va sur le chiffre 1 pour moi. Mais voilà, pour certains, en 2025, c'est ce que vous allez devoir vivre. C'est-à-dire que vous allez devoir éventuellement repartir à zéro dans un travail, dans une relation. Ça peut être aussi dans un travail que vous avez déjà, qui vous plaît. C'était mon cas, hein. J'adore ce que je fais, mais voilà, j'ai dû finalement revoir tout mon travail, toute ma façon de faire pour qu'elle soit enfin alignée à moi et ne plus faire ce que finalement... quand j'ai commencé, en fait, je faisais ce que les autres attendaient de moi, mais pas ce que moi je voulais faire. Et en fait, c'est ça que j'ai changé cette année. Donc peut-être que vous, ça peut être la même chose. Allez, on va aller voir avec le Tao pour votre année 2025 à vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Ouh, l'union. Ça a failli tomber tout à l'heure. Regardez. On a l'union dos de deck aussi. Donc en effet, peut-être que 2025 pour vous, ça va être des partenariats, ça peut être un mariage, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un. Je vous parlais hein, de peut-être une rencontre alors, amoureuse ou platonique. Hein. Voilà, vous prendrez ce qui résonne, mais il y a éventuellement des rencontres ou une rencontre. On se regroupe peut-être aussi avec d'autres personnes, on coopère avec d'autres personnes. Ça va être une année aussi où j'ai l'impression que vous allez devoir faire des changements pour être plus dans la solidarité. Il va y avoir du travail d'équipe, participer plus aussi à ce nouveau monde qui est en train de se créer aussi, d'où finalement l'union. Ça peut être aussi de créer sa propre communauté. En tout cas, ici, vous allez aussi attirer d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous en 2025 là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la commissure d'élèves. Ici, 2025, pour vous, ça va être une année importante aussi pour votre bien-être. Alors, l'union, bah, c'est avec vous-même aussi, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. En dos de deck, j'ai le conflit. Il est à l'envers. Normalement, dans le Tao, je ne le prends pas à l'envers. Mais là, il est à l'envers, le conflit. Donc, ça veut dire que vous quittez aussi cette dualité intérieure pour suivre votre bien-être. Il y a vraiment cet alignement du corps, de l'âme et de l'esprit pour vous. Les trois vont travailler en parfaite symbiose, en parfaite synergie, j'entends aussi. Ça va être une année 2025 où vous allez aussi penser peut-être un peu plus à votre santé, à la nutrition, comment vous allez vous nourrir, à votre bien-être aussi, mais aussi à ce que vous pouvez apporter aux autres, parce que en fait, ce que vous allez pouvoir apporter aux autres, vous allez le recevoir aussi. Il va y avoir ce double échange aussi. Vous allez être dans une année où vous allez reprendre votre équilibre, instaurer à nouveau de l'équilibre. Mais j'ai vraiment cette sensation, et d'ailleurs, on est au moment où je vous parle, au moment où je tourne votre vidéo, on est en décembre 2024, eh bien on est déjà dans ces énergies. Moi je sens vraiment cette énergie de ralentissement, mes guides m'obligent à me ralentir, limite si je dois pas, si je m'écoutais vraiment, et c'est pas bien de pas m'écouter, mais si je m'écoutais, je ne ferais qu'une guidance par semaine là, parce que celle-là en fait je la fais en avance pour les fêtes, parce que je vais prendre des vacances pour une fois. Je crois que là j'en ai vraiment besoin, parce que toutes mes vacances jusqu'à présent ça a été soit une convalescence parce que mon corps m'avait lâché, soit bah, je continuais de penser au boulot parce que je remettais des bases aussi dans mon travail. Donc là, pendant les fêtes, je me suis dit, je mérite mes vacances, je mérite mes congés, et donc j'ai envie de profiter de mes enfants. Surtout que leur papa, voilà, ne peut pas être en vacances lui pendant les fêtes, donc voilà, il faut quand même quelqu'un pour s'occuper de mes petits bouts de chou, et j'ai envie de passer de ce temps de qualité avec eux sans avoir à me dire je vais travailler. Donc cette guidance, en fait, je la fais en avance. Et en fait, bah, les guides vous disent, voilà,
ça va être une année aussi pour vous tourner vers la famille. Alors, et on est dans ces énergies-là, c'est ce que je vous dis. Là, au mois de décembre, quand je tourne, on nous ralentit. Et je ne suis pas la seule. Pour beaucoup d'entre vous, vous me l'avez mis en commentaire déjà dans les guidances précédentes. Je vois autour de moi aussi mes collègues, mes confrères et mes consoeurs aussi, que on est tous ralentis. C'est un coup, on va avoir une journée, on va avoir la patate, on va nous donner juste le temps nécessaire et l'énergie nécessaire pour faire ce qu'on a à faire. Donc par exemple, une vidéo pour moi, et en fait le lendemain, mais je me retrouve complètement à plat. Et d'ailleurs, ce matin, j'étais pas sûre de pouvoir faire votre vidéo, mais finalement, j'ai été prendre l'air, j'ai été, voilà, m'aérer, et ça m'a fait grand bien. Et donc, bah, j'ai l'impression que, voilà, en fin 2024, quand je tourne votre vidéo, on est déjà dans ces énergies de finalement, je ralentis et je commence à prendre soin de moi. Et ce qui a été aussi très récurrent dans les dernières guidances de cette année 2024, quand je tourne votre vidéo de 2025, c'est que fin 2024, on a commencé, oui, à ralentir, parce que j'ai reçu énormément de messages de mes guides en me disant qu'on est en train de comprendre que, par exemple, pour 2 heures d'action où vous allez travailler, vous allez faire quelque chose, il va vous falloir autant de temps de repos. Et donc, on commence à prendre conscience de ce qui est bon pour nous, de notre bien-être. On s'écoute, on écoute aussi ses ressentis, on écoute ses émotions, mais ses besoins aussi. Vous êtes fatigué, on vous demande de vous reposer, vous avez envie de passer à l'action, allez-y aussi. Et d'ailleurs, la famille va être éventuellement une très grande ressource aussi pour vous, pour cette année 2025. Alors ça peut être pour certains, je me marie et je construis mon foyer. Ça peut être pour d'autres l'union entre 2 familles aussi, hein, avec une famille recomposée. Mais on est dans le bien-être ici, on est aligné avec ces gens-là. Ça peut être aussi tout simplement, j'ai des choix à faire concernant ma famille ou certains membres de ma famille. Je garde, entre guillemets, ceux qui m'apportent du bien-être, ceux qui m'apportent du positif, et je laisse de côté ceux qui, éventuellement, ont tendance à me manipuler ou à décider pour moi. Vous voyez ? On me reparle de communauté ici, vous voyez, famille du genre humain. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous avez un choix à faire. À la fois, vous avez une année 2025 où on va vous demander de coopérer pour vous-même avec d'autres personnes éventuellement qui sont dans le bien-être. Donc ça peut être ne pas hésiter à faire des soins énergétiques, d'aller vous ressourcer, voilà, des retraites spirituelles, d'aller vous faire masser ou ce genre de choses. En tout cas, vous allez rencontrer éventuellement des gens, voilà, qui sont eux-mêmes dans une forme de même parcours que vous, mais ces personnes, en fait, voilà, ne font pas forcément le même métier que vous, mais elles vont être complémentaires à vous et vous allez en avoir besoin aussi pour vos propres énergies. Mais on me dit aussi que ça peut être aussi un choix à faire concernant éventuellement le fait de se lancer vous-même dans le bien-être, hein, tout simplement, par rapport, et vous allez attirer votre famille d'âme, vous allez créer une communauté. Alors, fille de denier, en effet, ici, on parle d'un nouveau métier, on parle peut-être aussi d'un nouveau projet. On est sur un valet de denier, en fait, hein, avec le fille de denier. On me dit que 2025, vous allez planter des graines. Et vous allez devoir entretenir ces graines que vous avez plantées. Peut-être que vous les avez même plantées en 2024, on me dit, que vous allez commencer à avoir déjà pas mal de résultats en 2025 sur ce que vous avez planté comme projet, comme nouvelles graines, mais que on vous demande de continuer à les arroser et à en prendre soin. Et ça peut concerner un nouveau métier, ça peut concerner une nouvelle relation, etc., etc. Ça peut être quelqu'un qui a commencé aussi en 2024 à créer un réseau, son réseau peut-être, mais ça va continuer à grandir si vous l'entretenez. Là, on a quelqu'un qui doit prendre soin de son jardin. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh ben oui, regardez, le 9 de denier, c'est aussi l'abondance. Voilà, c'est l'abondance, elle y était ici aussi pour vous. Donc ici, vous allez en effet, sur l'année 2025, commencer à récolter finalement ce que vous avez semé. Alors c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression de voir peut-être début d'année 2025 ici, milieu d'année et fin d'année. Au milieu d'année, vous récoltez un peu plus. Hein. Il y a une forme d'équilibre hein, pour vous en 2025. Hein. Et qu'est-ce qu'on a sous la famille ? Le Malika de bâton, la reine de bâton. Alors très très beau parce que la reine de bâton, c'est aussi une mère de famille pour certains. C'est quelqu'un en tout cas qui est très indépendante, qui est très dynamique, qui a beaucoup d'énergie, qui est très très positive,
qui passe beaucoup à l'action aussi, hein, qui ose agir. Et justement, vous avez des projets ici et vous osez agir en fonction de cela. Vous tenez votre famille aussi d'une main de fer, mais vous tenez aussi vos finances, vous tenez aussi vos projets aussi, avec vraiment conviction et détermination, j'entends. En tout cas, c'est une très belle énergie, votre tirage. Vous avez vraiment un magnifique tirage. J'adore votre année. Moi, j'ai pas fait ce choix-là. Instinctivement, j'en ai fait un autre. Mais j'aurais aimé avoir ce tirage-là. En tout cas, vous avez voilà un très beau choix. Et on vous dit qu'il y a une belle réussite. À la fois sur le pro que sur la famille, il y a vraiment tout qui s'aligne pour vous, j'ai l'impression, en cette année 2025. Vous voyez, l'abondance déborde et dans tous les domaines de votre vie. Donc, c'est plutôt favorable. En tout cas, j'espère que cela vous plaira. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Et puis pour ceux que ça intéresse, eh ben, je vous retrouve dans l'extension juste après pour pouvoir eh bien, aller détailler vraiment un peu plus ce qui va se mettre en place dans les différents domaines, puisque là on était vraiment sur les énergies globales de votre année, mais ô combien magnifique. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle année 2025. À très bientôt, merci beaucoup. Ciao! Voici donc votre année 2025 pour vous qui avez fait le choix du pont numéro 2. Allez, c'est parti, découvrons les énergies pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelles sont les énergies globales autour de vous pour cette année 2025? Alors, les femmes des bois, adaptabilité. Ok, intéressant parce que là, il va y avoir, ça va être une question pour votre année 2025 de s'adapter à des changements. On est sur une fin de cycle, hein, pour l'année 2025, on est sur une année neuve, donc il va vous être demandé de vous adapter, de faire preuve de flexibilité, de modération. J'entends aussi ces énergies-là pour 2025, d'alterner entre action et repos. Et donc, il va falloir vous adapter à vos propres énergies, à votre biorhythme, j'entends aussi. Parce que là, on a aussi quelqu'un qui est très connecté à la nature, vous voyez. Et la nature, elle a son propre rythme, elle a son propre biorhythme. Et j'entends que vous, il va vous être demandé, en effet, de vous adapter à votre propre rythme. Peut-être aussi, comme on est sur des clôtures de cycles, comme on ferme des portes, on est dans des changements ici pour l'année 2025. Et d'une certaine manière, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais basé mon soin énergétique, que j'avais appelé la box, mais je n'ai changé que le titre, hein, tout le contenu est identique. Eh bien, en fait, c'est un soin énergétique, c'est une box, voilà, peu importe comment vous l'appelez vous, mais que j'ai créé pour, voilà, terminer cette année 2024 et entamer l'année 2025, mais elle peut être aussi utilisée tout au long de l'année 2025 de façon à faire un passage, à faire une transition. Et pour ça, bah oui, une transition, un changement, ça demande de s'adapter à des nouveaux repères, et parce qu'on quitte d'anciens repères aussi. Et ça peut être aussi la même chose pour vous, c'est que vous allez peut-être devoir adapter votre rythme de vie à votre rythme biologique, à votre façon de voir la vie, et en fait vous allez devoir finalement prendre des décisions, changer certaines choses dans votre quotidien, lâcher ce qui ne vous sert plus ou au contraire qui vous déstabilise pour vous adapter à quelque chose de nouveau. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour cette année 2025? Pont numéro 2. Il m'en faut qu'une. Voilà. Ok. Oh, finance, pouvoir, générosité, abondance. Intéressant, hein, ici, on a donc le chakra sacré, ici. Et cette année 2025 va être sous le signe des finances, de votre pouvoir personnel, de vos propres ressources, de votre abondance. Il peut y avoir en effet des rentrées financières, il peut y avoir enfin une entreprise qui décolle.
Il peut y avoir aussi une certaine fluctuation de l'argent au cours de l'année 2025 qui va vous demander de vous adapter. J'ai bien envie d'aller voir quand même celle-ci. Là. Qu'est-ce que c'est les mots principaux? 64. Racine puissante et croissance. Voilà ce que signifie aussi cette carte. Bon, écoutez, c'est plutôt positif, hein, parce que moi j'ai vraiment cette... Je vais pas regarder tout le fascicule, je voulais juste voir les mots-clés. On a racine puissante, et qu'est-ce que je vous ai dit? Et croissance. Et là, on a l'argent. Bon, bah écoutez, 2025, j'ai l'impression que c'est une abondance qui va croître, qui va s'expanser. On me dit aussi que vous avez, en année 2024 et les mois ou les années précédentes, construit des bases solides et vos racines sont solides. Elles sont bien ancrées et vous allez du coup pouvoir accueillir l'abondance dans votre vie. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Bah, écoutez, ça peut être aussi beaucoup de personnes ici qui ont fait ce choix. Ça peut être aussi beaucoup de personnes qui ont choisi de lancer leur propre entreprise, de se lancer dans une passion. En tout cas, de faire des choses que vous aimez. Vous avez beaucoup bossé, on me dit, sur vos énergies. Vous avez appris à vous adapter au flux de la vie. Et justement, en vous adaptant au flux de la vie, me disent les guides là en canalisation, eh bien, vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez dans le matériel et le financier. On vous parle aussi de générosité, c'est-à-dire que tout ce que vous avez donné dans le passé vous est rendu là, sur le plan financier. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec Gaïa? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 2, le pont numéro 2 avec Gaïa pour 2025. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. On a la fin de l'hiver. Alors c'est intéressant parce que oui, 2025 débute par toujours la période d'hiver. Donc visiblement pour le mois de mars, il devrait y avoir en effet déjà quelque chose qui arrive à vous pour cette année 2025. On vous parle ici de la fin de l'hiver, donc la fin des blocages, la fin des difficultés aussi d'une certaine manière. On vous parle de régénération, de renaissance et d'issue positive. Donc ici, 2025 voit une issue positive, enfin, à tout ce que vous avez pu mettre en place dans vos projets, dans tout ce que vous avez créé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 2, le pont numéro 2 pour 2025. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Il m'en faut une ou deux. Oups là, ben voilà, les deux ont volé. Bon, écoutez, c'est une renaissance en effet. Hein. On a régénération, renaissance, et là on a une renaissance. Vous êtes en train de renaître de vos cendres hein, pour 2025, vous. Hein. Bah regardez, je vous parlais d'adaptabilité et là on me parle de fluidité. On a quelqu'un en fait qui est posé, tranquille, pépouze sur sa feuille et puis qui suit le cours de sa vie. J'ai l'impression que vous avez appris là dans l'année qui est passée ou en tout cas dans le passé, vous avez appris en effet à faire preuve d'adaptabilité, c'est-à-dire que vous avez compris que vous ne pouvez pas aller contre les obstacles ou contre le flux de la vie. Que quand vous voulez aller plus vite que la musique, quand vous voulez par exemple tout faire parce que vous avez beaucoup d'énergie, bah, le lendemain vous vous rétamez. Quand vous vous rendez compte en fait, voilà que bah, en fait j'ai fait le choix d'eux moi aussi et c'est un peu ce que j'ai vécu. Là très récemment, je me suis rendu compte en effet que quand j'ai beaucoup d'énergie, j'ai tendance à vouloir m'occuper de plusieurs projets à la fois, y compris de la maison à gérer, des enfants, etc. et que je ne peux pas tout faire dans ma journée. Donc j'ai commencé à apprendre que finalement, il fallait que je donne mon énergie dans quelque chose qui était prioritaire
Au niveau de mon travail, par exemple, quand j'avais une guidance vraiment à vous faire, donc je mettais mon énergie là-dedans. Derrière, eh bien, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait sera fait un petit peu plus tard, mais je dois aussi mettre des temps de repos dans ma journée. Je ne faisais pas ça avant. Et j'ai appris à adapter comme ça mon temps aussi à mon rythme biologique. Je me suis rendu compte, voilà, que j'avais un rythme à suivre et que quand je l'écoute pas, eh ben, en fait, je me retrouve par terre. Et donc, j'ai appris cela. Et quand j'ai commencé à apprendre cela, c'est fou, mais j'ai d'une certaine manière compris que on avait un pouvoir personnel aussi et que tout ce qui se passe autour de nous est lié à nous. Et en fait, si vous êtes fatigué, eh ben en fait tout autour de vous va vous rappeler que vous êtes fatigué, ou alors on va vous solliciter de toutes parts. Mais à partir du moment où vous commencez à comprendre que vous êtes votre priorité aussi et que vous devez vous reposer pour avoir l'énergie de faire tout ce que vous avez à faire après, eh bien là en fait les choses commencent à se débloquer. Et ça commence aussi à se débloquer au niveau de l'abondance quand par exemple vous allez prendre conscience que bosser du matin au soir, faire des heures pas possibles, sans aucun plaisir, sans repos, sans prendre de vacances, sans quoi que ce soit derrière, vous ne verrez pas de résultats tangibles. Parce que vous allez vous épuiser, vous allez mettre aussi une mauvaise énergie dans ce que vous allez créer et vous allez faire dans l'urgence, dans le faire pour faire. Et c'est pas bon. En fait, c'est là aussi que j'ai appris, parce que je suis auto-entrepreneur, je suis à mon compte comme vous. Et puis, bah voilà, si je vends pas de prestations, si je vends pas de soins, bah voilà, j'ai pas non plus à manger dans mon assiette, entre guillemets. C'est pour imaginer, mais... et donc, je peux comprendre votre situation aussi pour ceux qui sont à leur compte. Et en fait, j'ai commencé à arrêter d'avoir la tête dans le guidon déjà à peu près au niveau de l'été 2024. Et puis j'ai commencé à de plus en plus, les mois sont passés, jusqu'à arriver là au mois de fin novembre, début décembre, où j'ai compris, là vraiment j'ai eu le déclic, que je devais alterner entre des journées de travail et du temps pour moi de repos où je m'occupe aussi peut-être de ma maison, parce que pour moi s'occuper aussi de ma maison c'est important parce que c'est mon lieu de vie, c'est là où je recharge mon énergie. Et tout est énergie, donc faut que l'énergie circule. Donc quand on a une maison aussi dans laquelle on se sent bien, voilà, surtout moi qui aime quand même quand c'est bien rangé, etc. Bah c'est important aussi. Donc il faut que je trouve du temps pour tout ça, et pour mes enfants, pour mon époux, etc. Et donc il a fallu que j'adapte finalement tout ça à moi aussi, à qu'est-ce que moi je veux, et comment je ressens les choses et comment fonctionne mon rythme. Et en fait j'ai commencé là, depuis quelque temps, à avoir enfin des résultats dans mon travail parce que j'ai compris que mettre toute mon énergie dans mon travail, mais tout, jusqu'à m'épuiser, ça ne faisait pas fonctionner les choses. Au contraire, ça freinait l'abondance, ça freinait les choses, ça freinait. Et en fait, j'ai appris à suivre le cours, c'est-à-dire que si un jour j'ai l'énergie, eh ben je fais une guidance. Si le lendemain je suis fatiguée, eh ben j'en fais pas. Et en fait, voilà. Et je sais que là, vous voyez, moi je prends aussi 2 semaines à la fin de l'année là pour les fêtes de fin d'année, et je sais qu'il va y avoir qu'une seule guidance dans la semaine pour chaque semaine de vacances, dont celle-ci, au moment où vous tombez sur celle-là. Et voilà. Et je vous remercierai d'ailleurs de votre compréhension parce que je n'ai pas l'énergie et je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout l'énergie d'en faire plusieurs. Donc je fais celle-ci en avance en plus pour pouvoir avoir vraiment de quoi vous accompagner pendant les fêtes. Et là on a l'enracinement et on retrouve encore cette énergie de racine solide et puissante. Donc en fait, finalement, vous avez et vous allez continuer. J'entends aussi, parce que pour moi, vous avez peut-être là, au mois de décembre, quand va venir cette vidéo, vous êtes déjà en train de mettre ça en place. Mais tout au long de l'année 2025, vous allez vraiment apprendre à suivre le flux. Et vous allez être beaucoup plus ancré, beaucoup plus enraciné, beaucoup plus aligné à vous. Ce qui va amener aussi des issues positives par rapport aussi à tout ce que vous voulez mettre en place. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, avec le Tao, qu'est-ce qu'on a ? Bah, elle revient, donc c'est qu'elle veut nous dire quelque chose. Eh ben, regardez, j'ai quelqu'un, en effet, qui marche en équilibre. Elle est sereine. Elle marche en équilibre sur ce fil, malgré la mer un petit peu agitée en dessous. Mais voilà, elle... progression avec prudence et sensibilité. Voilà, elle progresse petit à petit, un pas après l'autre. Et elle écoute sa sensibilité, elle écoute ses énergies, elle écoute son intuition. Ici, vous allez faire preuve d'équilibre pour votre année 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Attention à l'excès, attention à l'épuisement. Vous voyez, il vous faut trouver vraiment cet équilibre entre je mets des choses en action, je suis en action, et puis à côté, je me repose, je prends du temps pour moi. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir hein, sur cette année 2025. Et j'ai vraiment l'impression que c'est cette année qui va vraiment être déterminante. Intéressant ici, on a le rassemblement. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai plein de cailloux aussi. Comme si tous ces cailloux s'étaient cassés la figure de votre dos. Et j'ai vraiment cette sensation que pour vous, 2025, c'est que vous allez apprendre à vous décharger de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous empêche d'avancer. J'ai l'impression ici que vous voyez, tout ce que vous portiez sur votre dos s'écroule parce que j'ai l'impression que vous faites le tri aussi d'une certaine manière. Mais moi, ce que je ressens surtout ici, c'est que vous n'allez pas porter tous vos projets non plus et toutes vos responsabilités sur votre dos au même moment. Ça pèse moins lourd, vous voyez, quand c'est plus étalé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez peut-être plusieurs projets pour certains d'entre vous et que vous voulez tous les porter en même temps. On a le mot gloutonnerie, j'ai l'impression que voilà, vous êtes gourmand entre guillemets dans le sens où vous aimez tellement ce que vous faites que vous avez envie d'être au four, au moulin et à la vente du pain. Mais c'est pas possible en fait, on vous dit que vous allez vous effondrer si vous faites ça. Et justement, l'issue sera positive et vous allez ancrer dans la matière vos projets si vous y allez petit à petit. Vous voyez, ici on a la convergence, l'unification, combinaison des forces. Eh bien, en fait, on a plein de petits ruisseaux qui créent une rivière, en fait. Bah, en fait, c'est l'impression que j'ai aussi, c'est que vous avez plus... Alors, il y a deux choses. Plusieurs projets. Sur tous ces projets, on va vous demander de mettre votre énergie au fur et à mesure que un par un. Un peu comme un petit colibri, un par un les projets, et à chaque fois qu'un projet verra le jour, voilà, vous l'ancrerez dans la matière, vous l'enracinerez bien dans la matière, il sera solide, et vous pourrez passer au suivant. Entre chaque projet, on me dit que vous aurez besoin d'un temps, de toute façon, de repos, pour reprendre de l'énergie. Voilà. Deuxième chose aussi, on me dit ici aussi que ce qui va éventuellement pour certains vous amener éventuellement du salaire ou des rentrées d'argent au cours de l'année, ça va être plusieurs petites choses. Comme disait ma grand-mère, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et en fait, là, vous avez plusieurs ruisseaux qui se regroupent et ne font plus qu'un. Et ça peut être aussi ça, c'est différents projets, mais vous n'allez pas pouvoir les sortir tous comme ça. C'est un peu comme voilà, une femme qui attend un bébé, vous allez pas le sortir comme ça au bout de 3 secondes. Non, non, il va mettre 9 mois à venir au monde, puis vous allez le mettre au monde. Et une femme qui peut avoir par exemple plusieurs enfants, elle ne va pas, alors, à moins d'avoir des jumeaux et tout ça, mais même des jumeaux, ils vont sortir l'un après l'autre. Hein. Donc en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment, vous allez devoir vous adapter et adapter vos projets en fonction de votre énergie et du flux de votre vie aussi. Il y a des moments où vous allez avoir l'énergie pour vous consacrer à vos projets, à votre travail, à votre mission de vie. Ça va être ok. Et il y a des moments où vous allez devoir prendre peut-être un peu de recul, aller aller remettre des forces aussi, rassembler vos forces pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Allez, complétons avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a sous la marche pour vous? Allez, une carte sous la marche, s'il vous plaît. Ça me fait beaucoup quand même. Donc en fait, si vous voulez réussir, il va vous falloir jongler entre vos différentes casquettes aussi et vos différentes responsabilités. Il va y avoir aussi, vous ne pouvez pas porter par exemple votre travail, votre maison, vos enfants, vos amis, vos parents, tout sur vos épaules sans prendre du temps pour vous derrière. Et vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous allez devoir aussi répartir votre timing en fonction aussi de vos énergies sur là où vous allez mettre votre énergie.
Allez, sous la marche, et ben voilà, on a l'impératrice. Donc ici, en effet, on me parle de projet et on me parle d'abondance avec les projets. L'abondance est en marche vers vous ici. Il y a des rentrées d'argent qui arrivent par rapport à vos projets. Mais regardez, et je vous parlais d'une femme enceinte tout à l'heure comme exemple par rapport à vos projets. Et là, on a l'impératrice et elle est enceinte. Elle attend un bébé, mais elle sait qu'elle ne va pas pouvoir, entre guillemets, foncer, tête baissée, pour le temps de sa grossesse. Elle est assise, elle profite de se reposer, elle profite du paysage, et elle a toutes ces grenades qui l'attendent de toute façon. Elles seront encore là quand elle sera prête à les cueillir. Et ben en fait, c'est pareil. Vous avez des projets, des nouvelles idées qui vont venir au monde. Vous allez en avoir plein cette année, j'entends aussi. Il va falloir adapter ce rythme pour ne pas tout vouloir faire en même temps. Hein. Ça me parle parce que c'est le choix que j'aurais fait et j'ai plein de projets en attente. J'ai toute une liste de soins énergétiques que je veux développer, que je veux créer parce que j'adore, parce que ça me fait kiffer. Parce que je sais que ça va pouvoir vous accompagner au mieux pour les mois, les années qui arrivent là. Et en fait, je sais que tous ces projets, je peux pas les faire en même temps. Je dois avoir une dizaine de soins énergétiques déjà sur ma liste, des thèmes de guidance sur ma liste aussi qui attendent. Et en fait, je sais que je peux pas toutes les faire en une journée ni en une semaine. C'est pas possible. Je sais que je vais devoir les étaler. Sur mon année 2025, tous mes soins énergétiques vont être étalés aussi. Et en fait, je sais que je ne pourrai les faire que quand j'ai l'énergie, parce que si j'ai pas l'énergie, je ne vais pas faire un soin énergétique, parce que le but, c'est aussi de vous amener de l'énergie. Donc là, on me parle de nouveaux projets, on me parle aussi de nouveaux projets en attente, en gestation, mais il y a aussi l'abondance ici. Alors, on a le valet d'épée. Ici, il va vous falloir décider, vous voyez ? Ici, il y a des choses aussi qui... Alors, c'est aussi intéressant parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un ménage à faire aussi en année 2025, peut-être là déjà 2024. En tout cas, moi, j'ai eu ces énergies-là de vouloir trier déjà ce que j'avais à la maison, de faire du tri dans tout ce que je préparais, dans tout ce que je fais, etc. Et j'ai eu cette envie de faire un peu de ménage partout dans tous les domaines de ma vie. Et là, en fait, on vous demande aussi de le faire la même chose. Ici, j'ai un valet d'épée qui d'une certaine manière tranche, prend une décision et par rapport à tout ce qui finalement le stresse. Et j'ai l'impression que vous allez devoir garder ce qui vous plaît, ce qui vous porte, peu importe, situation, personne, projet, etc. Et vous allez devoir renoncer, j'entends, à certaines choses qui ne vous portent plus, qui ne sont pas forcément alignées à vous, qui ne sont plus d'actualité, et pour pouvoir justement focaliser votre énergie sur des choses qui sont importantes. Mais il vous faut prendre les choses en main et décider avec ce valet d'épée. Vous allez y voir clair. Il y a une nouvelle compréhension des choses. Et vous allez être guidé par ces petits oiseaux-là. On me dit que vos guides vont vous guider. Alors c'est intéressant parce que je vous confirme que finalement le soin énergétique que j'avais appelé box au départ, mais c'est un soin énergétique surtout de transition, de passage. Et en fait dedans il y a une guidance à plusieurs choix, il y a un soin énergétique quantique, il y a des vidéos que j'ai préparées aussi avec des choses pratiques pour vous aider aussi à faire le grand nettoyage, la détox dans votre vie au quotidien. Et tout ça, en fait, ce sont des éléments qui sont dans un pack complet. Je l'avais appelé box au départ, mais voilà, box, moi, ça vibrait pas avec mon âme, mais plutôt soin énergétique, ça vibrait très fortement. En tout cas, c'est un accompagnement. Voilà, c'est un accompagnement dans une transition, dans un passage, le passage, mais aussi un pas vers plus de sagesse, un passage. Et en fait, ce soin énergétique pourrait vous être favorable à vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans ce passage, vous. On vous invite à faire des choix et à faire cette transition, et je pense que ce soin énergétique peut vous aider à n'importe quel moment de l'année 2025 où vous tomberez sur cette vidéo, ou alors fin 2024 quand vous tombez sur cette vidéo. Je vais laisser de toute façon ce soin toute l'année, il restera sur ma boutique lilyharmonie.com, et c'est un soin de nettoyage. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accueillir l'abondance, vous ne pouvez pas accueillir des nouvelles choses, des nouvelles idées, si vous ne vous délestez pas de tout ce qui vous pèse ou de tout ce qui est inutile. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette carte de l'excès et de ce valet d'épée, vous avez besoin de faire le ménage et le tri. Et en effet, je pense que ce soin peut vous accompagner, vous aider. Et il y a de très bonnes idées, de très bons messages aussi de mes guides.
et de vos guides dans dans ce soin-là, qui peut vous accompagner sur mieux à accueillir ce renouveau. Et puis dedans la guidance par exemple que j'ai créée dans ce soin, on voit qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, quelle porte vous devez fermer, comment le faire. En tout cas, les guides vous donnent toutes les astuces et les clés de compréhension pour ça. Et puis en même temps, ils vous disent vers quoi vous allez ouvrir si vous arrivez à vous délester de tout ça. Allez, sous le rassemblement, elle tombe toute seule. Et voilà, on a un las de coupe. Et là, il y a regardez, c'est abondant. Et ça coule tout seul, c'est magique. On ne sait pas d'où vient cette source, mais elle vous coule dans les mains. Et c'est une nouvelle abondance émotionnelle, c'est une nouvelle porte émotionnelle. C'est, voilà, tout devient... Et puis, si, elle coule de là, regardez. C'est génial. Elle coule de là, en fait. J'ai l'impression aussi que ces ruisseaux, ils viennent de l'univers lui-même. C'est-à-dire que l'univers lui-même est la source de cette abondance, de cet argent, de vos propres ressources intérieures, de tout ce que vous allez obtenir cette année et de votre propre énergie aussi, parce que ça fait partie de vos ressources. Et en fait, l'univers lui-même va pourvoyer à vos besoins et à vos besoins émotionnels aussi, mais aussi peut-être à votre régénération, à vous... tout coule de source en fait. J'entends coule de source. Et j'ai l'impression que ça va être un peu votre mantra cette année, vous. Ça doit couler de source et vous devez laisser le flux passer. Comme si vous étiez allongé sur une feuille et vous allez suivre la rivière. Et d'ailleurs, quand vous suivez le flux de la rivière, votre feuille, si vous êtes allongé sur la feuille, imaginez que vous êtes allongé sur la feuille, s'il y a un obstacle, la rivière, elle contourne la feuille. Et vous n'allez pas vous y arrêter. Donc en fait, c'est ce qu'on vous invite à avoir comme état d'esprit aussi pour cette année 2025, parce qu'il y a de très belles choses qui continuent de s'enraciner, que vous avez déjà commencé à mettre en place, mais qui se poursuivent. Voilà mes chers amis pour votre tirage de 2025 que j'ai adoré. C'est vraiment génial ce tirage. Alors pour compléter maintenant, je peux vous inviter à me rejoindre dans l'extension. Et là, nous allons aller développer avec le tarot et un autre oracle sur le plan prédictif. Nous allons aller voir chaque domaine de votre vie. Voilà, je tire 2 tarots parce que j'ai fait le choix numéro 1, donc je sais comment je l'ai fait. Donc je tire 2 tarots et 2 ou 3 aussi cartes oracle pour voir un peu ce qui va se passer dans ce domaine de vie. Et je vois les 4 domaines de vie. Et puis je tire quelques oracles supplémentaires pour avoir encore plus d'énergie et d'aboutissement. Vers quoi aboutit cette année 2025 pour vous? Et le lien est juste en dessous. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, votre guidance. Le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail, bien entendu. Et puis bien sûr, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Moi en attendant, je vous souhaite une excellente année 2025. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite beaucoup d'abondance, de belles émotions. Je vous souhaite vraiment de jolis projets et plein de belles choses à vous. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, ciao. Nous arrivons donc à votre choix numéro 3, c'est parti, nous allons découvrir ce qui se passe pour cette année 2025 pour vous. En tout cas, les 2 premiers choix étaient déjà extraordinaires, les extensions tout aussi belles, donc on va aller découvrir ça. Allez, pour votre choix numéro 3, quelles sont les énergies de votre année 2025 ? Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, oui, il y a une extension. Et dans l'extension, je vais développer chaque domaine de votre vie. Et je peux vous dire que ça a été approfondi. Pour les choix 1 et 2, on était déjà pas mal. J'avais pas prévu de dépasser un certain temps, mais je crois que je suis à une demi-heure pour l'extension de chaque choix. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Intéressant, l'année 2025, c'est une année de détox, éliminer les pensées toxiques, mais pas que les pensées. J'ai vraiment cette sensation pour vous que... Alors regardez, en plus en dos de deck, on a revenir ici à l'intégrité. C'est-à-dire que revenez à vous, revenez à ce que vous voulez, à ce que vous avez envie de faire, à qui vous êtes aussi, à votre intégrité, c'est-à-dire aussi à votre personne dans son entièreté. Et en fait, on vous invite à éliminer, éventuellement 2025, ça va être une année de ménage pour vous. Pour vous, finalement, l'année 9 sera vraiment une année 9 pour vous. Et l'année 9, c'est une année de détox, en effet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que certains de mes collègues et moi, on a reçu un message de nos guides, comme quoi finalement, on était finalement arrivés, nous, en année 1, et que l'année 9, c'est celle que nous avions vécue, nous, en 2024. Comme s'il y avait une année... Le temps est vraiment... c'est vraiment quelque chose de très subjectif.
Et en fait, le temps est ce qu'on en fait. Et j'ai vraiment cette sensation, et j'en discutais avec d'autres collègues médiums qui sont aussi dans l'énergétique et qui ont quand même aussi déjà un long parcours d'éveil spirituel et de cheminement. Et en fait, avec ces personnes-là, on avait cette sensation d'avoir vécu une fin de cycle en cette année 2024. Les énergies ont été très éprouvantes. Et en plus, on n'avait pas l'impression de monter une marche par une marche au niveau de l'évolution, mais plutôt 6-7 marches d'un coup, quoi. Et ça, plusieurs fois dans l'année. Et en fait, oui, il nous a fallu à tous et à toutes détoxifier d'une certaine manière tout ce qui était lié à nous. On a purifié nos blessures, on a purifié... Et je parle aussi par expérience, hein, j'ai purifié aussi. Hein. Donc je dis on parce que je m'inclus dedans. On a purifié le transgénérationnel, on a beaucoup purifié le karmique aussi avec des collègues. On s'est entraidés comme ça, on a purifié le karmique. On a purifié finalement aussi tout ce qui nous convenait plus dans notre vie. Les relations, les situations, les choses que l'on faisait. Parfois on se met des tas de choses à faire, des tas de responsabilités et finalement on s'est plus centré, finalement on nous a demandé de nous centrer davantage sur ce qui était essentiel à notre cœur et à nous-mêmes, la famille, les amis, nos enfants pour ceux qui en ont. Et vous, en fait, vous allez vivre cette année 2025 comme j'ai vécu cette année 2024 et c'est d'ailleurs pour ça que je vais tout faire aussi dans ce que je vais vous proposer dans les prestations pour vous accompagner. Et d'ailleurs, le soin énergétique que j'ai créé là de détox, de nettoyage, que j'ai juste gardé entre parenthèses le mot box pour que vous vous retrouviez, mais à la base c'était une box de clôture d'année et de début d'année, mais en fait j'ai reçu l'information de mes guides que ça va être sur toute l'année 2025 et que des transitions, des choix, des passages, on va, pour beaucoup, vous allez en vivre beaucoup en 2025. Et des transitions, ça va être, voilà, c'est je passe d'une relation à une autre qui me convient mieux, je passe d'un travail à un autre qui me convient mieux, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi, quelles sont les portes que je dois fermer, et puis bien sûr, quand je fais ça, mais qu'est-ce que je vais accueillir derrière? Et en fait, c'est vrai que le soin que j'ai fait de nettoyage, de détox, etc., c'est un soin énergétique très complet, parce que dedans, il y a donc du soin énergétique, il y a une guidance qui est énergétique aussi, hein, je travaille énergétiquement dans mes guidances, hein, sur vous. Ce n'est pas, entre guillemets, de la distraction d'une certaine manière, il faut prendre conscience que mes guidances, elles travaillent énergétiquement déjà. Et donc il y a des soins énergétiques, mais il y a aussi des exercices, pas des exercices pratiques, mais des vidéos qui vous expliquent aussi comment concrètement nettoyer, détoxifier, éventuellement autour de vous, votre lieu, etc. Donc voilà, vous y trouvez tout ça. Et peut-être que oui, ce soin énergétique, pour vous, il peut être bénéfique en complément de cette guidance. Parce que vous allez vivre vraiment cette année de détoxification. Donc en fait, c'est éliminer les pensées toxiques. Donc déjà, oui, vous allez être amené peut-être à travailler sur votre propre mental, à changer de point de vue, à voir les choses sous un autre angle. Mais j'entends aussi détoxifier son corps par rapport à son alimentation. Ça aussi, c'est une chose que beaucoup de mes amis et moi avons dû aussi, mon alimentation a énormément changé là, surtout en fin d'année là. Il y a des choses que je ne peux plus manger, il y a des choses que j'ai dû intégrer dans mon alimentation que je faisais pas avant. Il a fallu vraiment détoxifier le corps, les pensées, les énergies, mais aussi les situations. Donc en fait, c'est tout ce qui est toxique d'une certaine manière pour vous, qui vous met dans des basses vibrations, qui vous tire vers le bas, que vous allez être amené à travailler. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus précis ici maintenant? Ah, vous en avez 3, vous? Ok. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, ayez confiance, on vous parle de la foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Donc, éveil spirituel aussi, peut-être pour beaucoup d'entre vous dans ce choix 3. Vous êtes éventuellement au début de votre éveil spirituel, ou en tout cas, vous êtes en chemin spirituel. J'entends que vous cherchez, vous essayez de trouver aussi votre lumière ou la lumière autour de vous et vous allez être prêt à l'accueillir, mais voilà, pour l'accueillir, il vous faut aussi lâcher des choses qui ne vous conviennent plus et de vous reconnecter du coup à qui vous êtes. Vous allez être soutenu pour cette année 2025 aussi, hein. Vous allez recevoir du soutien. On me dit que des personnes vont être mises sur votre chemin. Il y aura un timing divin au cours de cette année et vous ne perdez pas espoir, on me dit, même si parfois ça va être difficile.
Oui, il y a plus d'une fois cette année, j'ai failli baisser les bras moi aussi. Mais à chaque fois, une personne a été mise sur mon chemin pour me dire non, vas-y, lâche pas, t'y es presque. C'est pas là à 2 mètres de la ligne d'arrivée que tu dois lâcher tout. Non, il faut que tu continues, cours les derniers mètres parce que tu vas y arriver. Et ces personnes, elles avaient raison parce que j'ai commencé enfin à voir le bout du tunnel à la fin de cette année 2024 quand je tourne votre vidéo. Donc en fait, on vous dit que la lumière, elle sera toujours là, même s'il y aura des fois où elle sera peut-être camouflée par des nuages. Ok, pensez à vous ancrer cette année aussi. La nature va être très très importante dans votre année 2025. On me dit aussi que vous allez devoir... il va y avoir en fait... alors j'entends le mot stabilité, le 6 c'est l'harmonie, l'équilibre, l'ancrage ici. D'une certaine manière, je sens que cette année 2025 pour vous, ça va être vraiment les bases. En fait, comme si vous alliez créer des bases beaucoup plus stables aussi. En vous reconnectant à votre nature, mais aussi en vous reconnectant à la nature. Peut-être aussi que vous allez trouver aussi un esprit pratique. Alors, c'est-à-dire que... Comment je vais vous dire ça ? Vous simplifiez la vie, allez à l'essentiel. Tout au long de cette année, moi 2024, je vous parle de ça parce que je sens que vous allez vous être dans les énergies que j'ai vécues là. Donc c'est pour ça que je peux vous parler aussi pour vous aider comment moi j'ai réussi à traverser tant bien que mal cette année qui a été ô combien difficile et pas que pour moi. Comme je vous ai dit, j'ai échangé beaucoup avec d'autres personnes qui sont aussi médiums, énergéticiens. Et on a tous été logés à la même enseigne cette année. Et en fait, l'esprit pratique, on nous a demandé tout simplement d'aller à l'essentiel, de simplifier les choses. Les guides m'ont dit il y a pas longtemps, mais Lily, comment veux-tu avoir une vie simple, toi qui aspires à une vie simple d'une certaine manière, si tu te compliques la vie? Et j'ai l'impression que les guides vous disent exactement la même chose pour vous. Si vous voulez une vie beaucoup plus simple, plus harmonieuse, alors cessez d'une certaine manière de vous compliquer la vie. On a les pensées qui se tordent dans tous les sens là aussi. Et là, vous avez aussi le chakra du 3e œil. Ok, bah oui, il va s'ouvrir et il va se développer votre chakra du 3e œil pour cette année 2025. D'où le fait aussi qu'il va y avoir besoin de beaucoup d'ancrage parce que ça va énormément se développer. Je n'ai jamais été autant attirée d'ailleurs cette année moi 2024 par la nature, mon jardin, etc. Ou ce besoin d'aller vraiment me ressourcer dans la nature parce que voilà, les capacités évoluent, votre médiumnité va évoluer pour ceux qui en ont. Mais le chakra du 3e œil, c'est aussi cette capacité à voir clair aussi, sans forcément parler de capacité, c'est aussi cette capacité à discerner les choses, à y voir beaucoup plus clair, comme si un voile en fait venait aussi s'enlever de vos yeux. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair aussi en 2025, mais pour y voir plus clair, il vous faut aussi vous éloigner. Mais soit il faut vous éloigner des choses négatives, mais ça peut être aussi que vous y voyez plus clair par rapport à tout ce qui va être négatif pour vous, autour de vous, et qui va vous falloir changer. J'ai un message supplémentaire pour vous. Nous sommes le 12-12 et il est 11h01. À la pendule, c'est un message supplémentaire et le 111 peut être quelque chose de significatif pour vous. Vous allez peut-être voir ce chiffre 111 ou 12-12 très régulièrement au cours de cette année. Ça voudra dire tout simplement que vous êtes accompagné, que l'univers vous envoie d'une certaine manière sa lumière pour vous dire ne lâche rien, tu es sur le bon chemin, continue. Alors Gaïa, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ouais, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. C'est ça, guérison. Alors vent nocturne, c'est comme si vous aviez l'impression peut-être cette année en 2025 que parfois il y a des tempêtes, que parfois vous avez l'impression d'être un petit peu perdu dans le noir, etc. Mais c'est nécessaire à votre guérison. C'est nécessaire à votre guérison. Quand vous allez traverser comme ça une tempête, on vous dit ce n'est pas la peine d'être... comment les guides me disent là? Si vous êtes perdu dans une tempête, ce n'est pas la peine de continuer à avancer au risque de vous perdre davantage. Mettez-vous à l'abri de cet arbre, là au moment où vous êtes, et restez attendre la fin de cette tempête. Pendant ce laps de temps, vous n'allez pas être sans rien faire. Vous allez analyser, voir comment les choses se passent. Vous allez ressentir, faire le bilan. Et quand la tempête se calmera, vous saurez dans quelle direction repartir. Nous vous enverrons des signes
pour vous guider. Il peut y avoir des nuits agitées, le sommeil, les cauchemars, des rêves assez abondants au cours de cette année pour vous. Cette année 2025, en effet, sera un peu comme... je sais pas, j'ai le mot yo-yo qui me vient, comme un yo-yo énergétique. Un coup en bas, un coup en haut. Et c'est tout à fait normal. C'est pour vous apprendre qu'il va vous falloir alterner entre les moments de pause et les moments d'action. D'ailleurs, c'est ressorti dans les différents choix, cette énergie-là aussi. Mais tout ça, c'est pour votre guérison, parce que vous avez besoin de purifier des choses. Le vent vient nettoyer. Peut-être en effet que l'air pourrait être un élément très important pour vous au cours de cette année 2025. Elle va détoxifier vos pensées. Peut-être que s'il y a un petit peu de vent, n'hésitez peut-être pas à sortir dans votre jardin ou aller vous balader. Et prenez un instant comme ça pour ressentir le vent en fait sur votre visage et imaginez que ce vent vient nettoyer vos pensées, votre tête et vous aérer. Et probablement que quand vous allez rentrer chez vous après, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. C'est très intéressant. Oula! Je ressens que le vent nocturne va être aussi une énergie très forte sur le collectif. On est sur une année 9. On ne sait pas où on va, mais on y va. Mais c'est pour guérir. Eh ben voilà, regardez, la nature, elle ressort pour vous. Donc la nature et les éléments aussi, hein, les différents éléments de la nature vont être importants pour vous. Et le champ des possibles. Vous allez découvrir en fait le champ des possibles. Vous allez découvrir que vous avez... en fait, vous pouvez être qui vous voulez et tout ce que vous voulez. Et vous pouvez avoir aussi tout ce que vous voulez. Mais ça, en fait, vous allez le découvrir tout au long de cette année 2025. Vous allez vraiment... Il y a pour vous comme une leçon aussi hein, qui va venir à vous pour cette année 2025. Et oui, regardez ce que j'ai là. J'ai ici un être adulte qui est en train de sortir de son œuf. Alors, je vais faire de la place. Ça, c'est marrant parce que j'ai le trèfle à 5 feuilles qui est venu se poser sur la carte. Alors, ici, j'ai la difficulté initiale. Mais j'ai surtout, ici, un nouveau vous qui est en train d'émerger, un nouveau moi. Et oui, on me parle de douleur de la croissance, de doute et de peur. C'est tout à fait normal. Mais c'est parce que vous allez peut-être vous sentir vulnérable en cette année 2025 parce que vous êtes en train de devenir un nouveau vous. Vous vous reconnectez à votre moi supérieur. Vous êtes en train de découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous pouvez faire et que finalement... ce que l'on croit... Alors, je sais pas, je vois ce voile au-dessus de vos yeux qui tombe, comme moi je l'ai vécu quand j'ai fait mon éveil, et on ne voit plus le monde de la même façon après. Et on se rend compte en fait qu'on était limité avant. Et quand on voit les choses différemment, on se rend compte que tout est possible. Oui, tout est possible. Et en fait, vous êtes en train d'éclore à vous, et l'accouchement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple, c'est douloureux. Et en fait, vous êtes en train d'accoucher de vous-même en fait. Cette année 2025, vous êtes en train d'accoucher vous-même. Voilà, la stagnation. Voyez, peut-être que en effet, cette année, c'est pas une année pour vous qui va être très active dans le sens où on va pas forcément être beaucoup dans l'action pour vous. Vous allez avoir éventuellement l'impression de stagner beaucoup. C'est vraiment ces énergies-là que j'ai vécues. Et en fait, c'est là que c'est difficile parce que quand ça stagne, quand on a des projets, quand on se dit mais j'en vois pas les résultats, j'ai beau passer du temps, j'ai beau mettre des efforts, il n'y a rien qui va... Eh ben c'est compliqué parce que ça peut être frustrant et démoralisant. Et en fait, on vous dit non, il ne se passe pas rien. Parce que tout se passe dans toi, tout se passe au fond de toi et tout se passe aussi sur le plan énergétique. Dans le subtil, tout se met en place aussi pour cette naissance que tu vis avec toi-même. Tu reprends des forces et tu redeviens plus fort et plus forte aussi. Donc même si dans le concret, dans la matière, tu as l'impression qu'il se passe rien, il se passe beaucoup de choses quand même. Et croyez-moi, les résultats, ils arrivent après. Et finalement, quand on est arrivé au résultat, on se dit, en fait, si, il se passait plein de choses.
Allez, whoop là. Une dernière. Une dernière. Vous voyez, il y a la délivrance qui arrive. Alors, ici, sans dessus dessous, vous voyez, sans dessus dessous. Allez, une dernière. Il faut une troisième ici. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vous mets en lien un barre d'informations. Et ben voilà, regardez, la prospérité qui arrive, succès qui arrive après. Je vous mets en barre d'informations les oracles, les tarots que j'utilise, le lien vers mon site internet lilyharmonie.com où vous trouverez d'ailleurs le soin énergétique de nettoyage détox. Et puis, le lien aussi vers votre extension, bien sûr. Comme d'habitude, plusieurs possibilités pour avoir l'extension, soit directement sur mon site internet en achat unique, soit vous pouvez aussi vous abonner au deuxième palier de la communauté. Ça soutient la chaîne et vous y avez accès aux vidéos en avant-première, mais aussi à toutes les extensions que je sors. Et j'ai prévu d'ailleurs de faire, à partir du mois de janvier, parce que là, j'ai pas l'énergie pour, mais à partir de janvier, il y aura éventuellement un soin énergétique que je vais mettre en place avec les énergies du mois et il sera aussi disponible en extension ou bien en achat unique sur mon site internet ou bien dans l'abonnement. Tout ça je vais encore étudier, mais voilà, j'ai prévu de faire un soin énergétique par mois. Allez, qu'est-ce qu'on a ici sous la difficulté initiale? Mais en tout cas, vous voyez, il y a une issue favorable. Donc, j'ai l'impression que, voilà, début 2025 et toute l'année 2025 va cheminer vers quelque chose d'assez compliqué. Et en fin d'année, vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. C'est pour ça qu'il va falloir vous accrocher. Parce que c'est vraiment l'année 2024, moi, que j'ai vécu. Et comme je vous dis, les guides m'ont dit que j'ai reçu comme information, Lily... tu as vécu, toi, l'année 9 en 2024 parce que pour mieux accompagner les autres, d'une certaine manière, on t'a donné de l'avance. J'ai pas envie de dire ça comme ça pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est pas du tout pour ça, d'accord? C'est vraiment, en fait, de vous dire que l'année 2024, pour moi, c'était mon année 9. Même si ça n'était pas une année 9, c'était une année 8 normalement, hein, sur le plan numérologique, mais c'était mon année 9. Et j'ai vécu tout ça, moi, en année 9. Et j'ai pas fait d'ailleurs le choix de 3, c'est pas celui qui m'a attiré, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et justement, accrochez-vous, ne baissez pas les bras, et si au cours de route vous avez envie de baisser les bras, allez voir quelqu'un, allez parler à quelqu'un, demandez de l'aide. Ok, et même demandez-leur de l'aide là-haut, parce qu'ils vous en emmèneront. Et croyez-moi que à la fin de l'année, après avoir vécu tout ça, entre guillemets, l'accouchement de mon nouveau moi, le développement de mes capacités, etc., la purification de tous les domaines de ma vie, oui, d'une certaine manière, je vois les résultats à la fin de cette année. Ce n'est pas non plus là, même si on a la prospérité, voilà, j'ai pas gagné au loto, hein, c'est pas le cas, mais je vois enfin le fruit de mes efforts, ok? Et ça, c'est important pour vous que vous le notiez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Qu'est-ce qu'on a ici? La difficulté initiale, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, la tour, il y a quelque chose qui s'écroule, mais c'est salutaire, vous voyez. La tour, c'est, il y a ici quelque chose qui vient s'écrouler, mais c'est salutaire. Alors c'est intéressant aussi parce que là, on a d'une certaine manière le mental qui s'effondre. Là aussi, pour certains d'entre vous, l'année peut commencer, ou je ressens que ça a quand même commencé fin 2024 pour vous, burn-out. C'est-à-dire, c'est, j'aime plus ce que je fais, j'en peux plus, j'ai trop porté sur mes épaules, j'en ai marre. Il n'y a plus rien qui va, il y a peut-être un domaine de votre vie qui s'est écroulé aussi, hein, d'une certaine manière. Mais c'est ce qui provoque aussi éventuellement l'ouverture de votre troisième œil. Il faut savoir que quand on a des capacités médiumniques et qu'on a enfermé sa porte, quand on était enfant, etc., on a fermé sa porte. Pour pouvoir réouvrir la porte de votre médiumnité, de vos capacités, celle de votre véritable vous, il faut soit un choc émotionnel, soit une maladie, et d'ailleurs, pareil, ça peut être aussi, autour de moi, j'ai des personnes qui ont même vécu des EMI, expériences de mort imminente, et qui ont découvert leur capacité juste après cette expérience. Et ici, ça peut être aussi quelque chose qui s'effondre autour de vous, ça peut être vos croyances limitantes aussi, hein.
Eh ben oui, c'est aussi ce que vous allez devoir lâcher aussi, éliminer les pensées toxiques et négatives, c'est lâcher aussi les croyances limitantes. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir non plus, d'une certaine manière, y échapper. En fait, si vous voulez que les choses, d'une certaine manière, avancent et évoluent, on vous demande de lâcher aussi des choses qu'on vous a engrammées, appris. En fait, c'est l'impression que de vivre une année où on désapprend pour réapprendre derrière autrement. Bien sûr que le mental, en fait, c'est pas l'année où le mental, il va essayer de diriger tout. Mais c'est pas l'année, en fait, où il va avoir le pouvoir, d'une certaine manière, si vous lui en donnez pas. Le mental, il va simplement être dans une question de logique. Vous allez être plutôt dans une question de « j'écoute mes ressentis, j'écoute ma véritable nature, mes émotions, et j'avance dans cette direction-là ». Alors, sous la stagnation, eh ben, pourtant, on a le roi de bâton. Et justement, pourquoi on a la stagnation et le roi de bâton? Parce que vos périodes de stagnation, d'immobilisation, c'est une période où vous allez reprendre votre pouvoir et reprendre votre énergie. Et la prospérité, le roi de coupe. Et vous voyez, on a ici cette alternance entre roi de bâton, roi de coupe. Énergie, masculin sacré, et plutôt féminin sacré d'une certaine manière, mais on a des rois. Donc en fait, vous êtes en train de découvrir le roi ou la reine d'une certaine manière que vous êtes, mais en plus quelqu'un de très spirituel qui peut être guidé. Et d'ailleurs, regardez, on a quand même Pire, qui est le pape, et on vous invite à suivre votre cœur, mais vous allez aussi être guidé par des personnes. On va vous mettre des bonnes personnes pour vous guider. Mais là, je ressens en fait cette énergie, à la fois, je maîtrise mes actions, mes désirs, mes choix, et je maîtrise mes émotions. Et en fait, c'est comme ça que se termine, d'une certaine manière, l'année 9, en tout cas pour ceux qui ont vécu les mêmes expériences que moi, on a l'impression en fait voilà, d'avoir réussi d'une certaine manière à mettre l'équilibre entre ce roi de bâton où j'agis, je passe à l'action, je me mets des défis, je me pose des objectifs, etc. Et puis en même temps, le roi de coupe, j'écoute mes émotions, je me repose, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour être avec les miens. Et en fait, il y a ce double équilibre-là. Et vous savez quoi? C'est pas le mental qui va décider ça, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Le mental, lui, justement, quand vous allez devoir passer à l'action, le mental, il va vous dire, ok, là, il faut que tu fasses peut-être ça, que tu mettes telle et telle étape avant de pouvoir obtenir ton objectif. Mais c'est le roi de coupe, en fait, qui donne l'objectif. Le roi de bâton donne l'énergie pour avancer, et c'est pas le mental qui va décider pour vous. Donc, c'est pour ça que l'ancrage va être très important pour vous, hein. Ancrez-vous un maximum cette année, allez le plus possible en nature, faites peut-être des exercices d'ancrage aussi avant de commencer votre travail, surtout pour ceux qui sont dans l'énergétique. Il y a peut-être ici un développement aussi de l'énergie avec les mains pour certains d'entre vous. Mais peut-être que justement, vous êtes aussi capable de détoxifier les énergies des autres aussi avec vos mains et vous allez développer tout ça. Mais pour ça, il faut vous ancrer. Commencez votre journée peut-être par un exercice d'ancrage ou par aller faire une balade ou prendre l'air. Et comme je vous ai dit, le vent, l'air va être quelque chose d'important pour vous, ou peut-être même des personnes du signe de l'air. Peut-être aussi que vous êtes ascendant signe d'air ou signe lunaire en signe d'air parce qu'on a le nocturne. Et ce signe, il va avoir beaucoup d'importance cette année pour vous. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Alors surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail et aider ma chaîne aussi à évoluer. Et puis vous pouvez partager la vidéo si vous pensez aussi qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis pour ceux que ça intéresse, moi je vous retrouve dans votre extension où là je vais aller développer vraiment les 4 domaines de votre vie. Donc je vais aller avec le tarot et l'oracle, un nouvel oracle d'ailleurs que j'ai qui s'appelle Pas de hasard. Donc en fait, je vais aller développer chaque domaine avec le tarot et l'oracle. Et puis je termine aussi le tirage avec quelques petits oracles pour donner vraiment l'ambiance vers quoi ouvre cette année 2025 pour vous. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle réussite, une très belle année 2025. Prenez surtout soin de vous. Vous, ça va être aussi le centre de votre focus, ça va être vous, d'accord? Vous et ce que vous voulez bien sûr, et ce que vous désirez. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!